les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils apprennent sous hypnose, en quelque sorte. Et après, ils en sortent. Et c'est vrai que l'éducation à l'école aujourd'hui fait qu'on ne les laisse pas rêver, qu'on les sollicite sans arrêt à apprendre tout le temps des choses, et ça les fait sortir des ondes gamma. Bonjour Christelle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment vas-tu? Très bien Lionel, merci. Je suis contente Super. de vous faire cette suite, hein, puisqu'on a déjà fait une vidéo, mais voilà, on avait dit qu'on ferait une suite. Hein. C'est ça, dans la première vidéo, on a abordé l'harmonisation de la cohérence cardiaque et cœur-cerveau. Donc d'abord la présentation des deux cohérences. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails, les façons plutôt d'utiliser la cohérence cœur-cerveau dont tu vas nous parler. Oui, donc la cohérence cœur-cerveau peut s'utiliser de 3 manières différentes. Donc je vais quand même reparler de ce que c'est que la cohérence cœur-cerveau. C'est tout simplement pratiquer la technique de respiration, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, pour ralentir la respiration et que le cœur envoie les bons messages au cerveau pour que lui puisse adapter la chimie qui correspond et créer justement une cohérence entre le cœur et le cerveau et qu'on puisse prendre des décisions, dire des choses de façon cohérente dans la vie. Donc, cette cohérence cœur-cerveau, ben voilà, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. On pose peut-être la main sur le cœur pour que la conscience puisse venir plus facilement sur le cœur. Et après, quand on a l'habitude, on n'est plus obligé de mettre la main. Hein. Et on s'installe dans cette respiration tranquille. On la ralentit. Et à ce moment-là, donc la différence avec la cohérence cardiaque, la cohérence cœur-cerveau, c'est qu'on va aller y mettre dessus un sentiment de gratitude, de compassion, de satisfaction, de plénitude, de sérénité. Voilà, se sentir dans un état vraiment de bien-être avec une émotion hautement élevée. Hein. Et à ce moment-là, ça va produire des ondes gamma. Et ces ondes gamma, elles sont très importantes parce que du coup, on va en venir donc au premier point, la première façon dont on peut utiliser la cohérence cœur-cerveau, tout simplement pour créer ces ondes gamma qui vont permettre d'envoyer le message au corps qu'il est en sécurité, de déconnecter votre réponse au stress, de renforcer votre défense immunitaire, d'avoir une hyper-mémorisation, une hyper-remémorisation, une hyper-focalisation, activer les neurones miroirs, avoir une intuition très profonde et avoir une capacité d'adaptation très, très élevée dans la vie. Voilà. Ça, c'est la première chose pour laquelle on peut utiliser la cohérence cœur-cerveau. Ce qui est déjà très très important puisqu'on a besoin de cette focalisation, du fait qu'on soit pleinement en accord sur nous-mêmes, sur le fait de penser convenablement, d'agir convenablement. Donc c'est déjà une très bonne chose l'utilisation en se mettant en onde gamma. D'ailleurs, donc est-ce qu'on peut passer de n'importe quel état vibratoire, enfin d'onde plutôt, en passant au gamma avec la cohérence cœur-cerveau, ou il faut déjà être dans un certain état initial? Non, juste avoir ce sentiment de gratitude, hein, c'est vraiment l'émotion la plus élevée que l'être humain possède. La gratitude et la compassion. Donc c'est vrai que j'axe davantage sur la gratitude parce que la compassion, des fois, les gens ne savent pas trop exactement ce que c'est. Par contre, la gratitude, on connaît tous. Hein. On remercie avant que l'événement soit arrivé ou on remercie parce que l'événement est arrivé, mais on a tous réussi un examen dans sa vie et on sait très bien le sentiment à l'intérieur de soi que ça a généré et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver. Ou peut-être quelqu'un qui a fait de la contemplation dans la nature et qui s'est senti dans cet état d'être uni au tout, être dans le flow en fait. Hein. On appelle ça le flow aujourd'hui. Hein. C'est le surfeur qui va être sur sa vague et qui va oublier tout et qui va se sentir uni à tous les éléments. Ou le peintre qui va s'oublier dans sa création en fait. Hein. Le temps n'existe plus. Hein.
Donc voilà, c'est avoir ce sentiment hautement élevé émotionnellement. Donc, Et c'est ça crée les ondes gamma. Il n'y a pas besoin d'être passé avant par bêta, alpha, theta, delta. Non, non. On peut aller directement dans les ondes gamma. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, sont en ondes gamma. en C'est après, permanence. ils en sortent après. Parce que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils apprennent sous hypnose, en quelque sorte. Et D'accord. après, ils en sortent. Et c'est vrai que l'éducation à l'école aujourd'hui fait qu'on ne les laisse pas rêver, qu'on les sollicite sans arrêt à apprendre tout le temps des choses et ça les fait sortir des ondes gamma. Et c'est cette cassure entre l'enfance où justement nous sommes en onde gamma et le début des périodes où on nous apprend des choses, où on est confronté aux premiers échecs de la vie, si on peut dire ça, au premier mur. C'est ce qui fait qu'il y ait cette vraie cassure entre le fait qu'il y ait des gens qui aujourd'hui ne rêvent plus ou des gens qui ne croient plus en eux, etc. Exactement, ouais, tout à fait. Ils perdent cette notion-là. D'accord. Tu vois, il y a une jeune fille qui est française, qui a 14 ans, qui s'appelle Tina, qui est musicienne. Eh bien, elle a eu la chance que ses parents l'élèvent principalement en ondes gamma. Alors, je ne sais pas exactement quelle éducation elle a reçue, je n'ai pas approfondi la chose, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une mélodie, enfin une symphonie qui s'appelle la cinquième symphonie de Paganini, D'accord. qui est un morceau de musique au violon très, 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 très rapide. Elle joue de la guitare électrique. Elle l'a appris en 72 heures. Ok. Elle est connue à travers la planète au niveau des musiciens parce que c'est infaisable, sauf si on est en gamma. Parce qu'elle a ses neurones miroirs aussi qui sont très activés. Et c'est vrai que quand les neurones miroirs sont activés, ben, en fait, on apprend très, très vite. Et Mm. c'est pour ça que c'est important aussi de faire la cohérence cœur-cerveau avant d'aller apprendre une leçon d'anglais. On devrait faire ça aux enfants, le pratiquer avant les cours le matin. L'apprentissage serait très rapide. Mm. D'accord. Très, très, très bien ce que tu dis. C'est-à-dire que si on avait cette technique, si chacun connaît cette technique dans sa vie et qu'il l'applique au quotidien, ça permettrait une vraie harmonisation, une vraie évolution enfin, d'avoir beaucoup plus de réussite et de succès dans ce qu'on veut entreprendre, dans notre façon de communiquer, dans tout en fait finalement. Oui, 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 parce que ça permet, les ondes gamma permettent un hyper-apprentissage, parce que ça active les neurones miroirs. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les scientifiques sont très à l'étude sur les neurones miroirs, parce qu'on va vraiment apprendre des, des choses. Enfin, c'est, tu vois, tu es vite impacté. Hein, quand quelqu'un baille, tu te mets à bailler. Quand un chien baille, tu te mets à bailler. Quand tu regardes un match de foot, ton corps, il croit que c'est toi qui vis le match de foot, tu es à fond dedans. Quand il y a un film triste au cinéma, ben, tu pleures en même temps que l'acteur. Tu vois comment on est vite impacté avec les neurones miroirs. Donc, Ça, il faut faire attention à notre environnement. Il faut faire attention avec qui on dort, avec qui on vit, qui on fréquente, parce qu'on est rapidement impacté. Et si la personne elle est dépressive, on va rapidement devenir dépressif. c'est clair. Donc, il faut les utiliser dans le bon sens, parce que en fréquentant des gens qui sont très positifs, eh ben, on va vite devenir positif. Mm. Mm. Très bien. Euh, du coup, là, c'était la première façon d'utiliser donc la cohérence cœur-cerveau, qui est déjà très importante, hein, c'est le fait de passer en ondes gamma. Quelle est la deuxième façon d'utiliser la cohérence cœur-cerveau? Alors, voilà. Alors, en fait, on pratique cette technique exactement de la même manière. On va mettre la conscience sur le cœur, on va ralentir la respiration, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, et on va aller choisir quelque chose de difficile qu'on a vécu dans notre vie, dans le passé. Voilà. Et on va aller le mettre sur le cœur. D'accord. Et par-dessus cet événement difficile, on va venir y mettre de la gratitude et de la compassion. Et à un moment donné, ça va lâcher, ça va nettoyer cette mémoire. Alors, je le fais faire dans mes ateliers.
des fois, c'est difficile pour les personnes quand le traumatisme a été violent, comme du viol, voilà. Ben, je leur demande d'y aller par étapes, de ne pas mettre tout l'événement en même temps, mais de mettre des petites parties, hein, et d'aller nettoyer petit à petit. Parce que des fois, oui, c'est compliqué. Mais c'est vraiment un très bon moyen de nettoyer des mémoires. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que ben, y a certaines personnes qui disent ben non, moi, c'est mon ennemi, je l'aime pas, j'ai pas envie de me réconcilier avec lui. C'est pas une question de se réconcilier avec la personne, c'est une question de se réconcilier à l'intérieur de soi, Avec soi-même. avec soi-même, et puis d'être libéré de ce qu'on a vécu, de cette mémoire difficile. Mm. Et ça marche vraiment très très bien. Voilà, on prend l'événement difficile et on va le mettre sur le cœur, et par-dessus, on va aller mettre de la gratitude, de la compassion, et on peut très bien faire ce nettoyage tous les jours. Tu vis ta journée, le soir, tu regardes un petit peu les choses difficiles qui se sont passées, et tu vas aller nettoyer. Tu vas aller mettre tous ces petits événements un peu difficiles, et tu vas mettre de la gratitude, de la compassion, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te sentes vraiment apaisé, serein, détendu. Voilà, ça veut dire que ce que tu as vécu, c'est nettoyé. C'est fini. Tu peux faire ce nettoyage tous les jours. Oui, parce que dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait ce type de nettoyage d'un fait qu'on a vécu, d'un événement, d'une émotion ou autre, on se sent vraiment plus apaisé. C'est comme si, justement, il y a quelque chose qui sortait en nous et ça s'évapore. Et c'est ça le ressenti que quelqu'un. Enfin, c'est pas obligatoire. Toutefois, c'est une forme de ressenti qu'on ressent quand on fait ce type de nettoyage sur soi. C'est Et vraiment. oui, on sait que le cœur, c'est pas le premier cerveau, mais c'est le deuxième cerveau, hein, parce qu'il a quand même 40 000 neurites sensorielles, donc ce sont des neurones en fait, hein, Mm. et donc il a une mémoire considérable, et ça va aller nettoyer à ce niveau-là. De toute façon, tout passe par le cœur, donc c'est vraiment au niveau du cœur qu'il faut le faire et qu'il faut que ça passe. C'est ça. Ouais. C'est important ce que tu viens de dire. C'est que, disons que, en théorie, le cœur n'est pas le premier cerveau, parce que déjà le non-cerveau est attribué au cerveau. Maintenant, c'est que le cœur a un mode de fonctionnement différent du coup du cerveau et qu'il est totalement indépendant. Donc, comme tu viens de dire, tout passe par le cœur. Donc, finalement, le cœur donne des informations au cerveau. Il y a un vrai lien entre les deux. Donc, c'est pour ça aussi que cette cohérence cœur-cerveau, c'est vraiment important pour travailler, que ce soit sur le cœur, donc sur nos émotions, sur nos ressentis, etc. Et aussi sur le côté cérébral, donc notre fonctionnement au quotidien, nos pensées et autres. Donc, c'est vraiment important ce type de choses. Ouais. Même quand on va pas bien à l'intérieur de soi, ou on a une base d'ADN, hein, quand on est, voilà, on est programmé, on a une base de programmation. Et des fois, ben, ça peut remonter, ça peut ressortir. Et ben, ça va, c'est le cœur qui reçoit l'information en premier et qui va ensuite transmettre au cerveau. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer sa journée tous les jours en faisant sa cohérence cœur-cerveau, parce que ben, déjà, ça te met dans de très bonnes conditions pour vivre ta journée. Ça élève tes vibrations et ta journée va être beaucoup plus fluide à vivre. Mm. Très bien. Puisque tu vas vraiment être cohérent, donc tu vas pouvoir accueillir les événements difficiles avec une grande ouverture de cœur et trouver la solution sans stresser et du coup en prenant les mauvaises décisions. C'est ça. De toutes les manières, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que, comme tu l'as dit, Christelle, le fonctionnement de la cohérence cœur-cerveau, c'est fait pour faciliter les choses, c'est fait pour améliorer la situation, les conditions, l'acceptation, tout en fait. Mm. C'est juste que ça ne va pas empêcher que des situations dites difficiles ou néfastes arrivent. C'est juste que quand la situation va arriver, déjà on sera plus à même à y répondre, plus à même à comprendre et à agir d'une façon à ce que ça soit avantageux pour nous, en fait. C'est ça qui est hyper important de rappeler aussi. Tout à fait. Donc, Exactement. Et en même temps, on est tellement dans cette ouverture de cœur, dans cet amour finalement, que ben, on attire quand même beaucoup plus d'événements positifs que négatifs. c'est ça.
Ça. Ouais, ouais. Ça, alors là, moi, je l'ai vécu, hein, je le vis maintenant et c'est flagrant, quoi. De temps en temps, évidemment, il y a des freins dans ma vie, mais pas comme avant. Maintenant, ma vie, c'est beaucoup plus une autoroute, hein, c'est beaucoup plus facile. Mm. Mm. Très bien. Et donc, la troisième utilisation de la cohérence cœur-cerveau, quelle est-elle? Voilà, ben, en fait, on pratique la même technique exactement et on peut aller poser des questions à son cœur si on veut les réponses. D'accord. Voilà, c'est le cœur qui détient toutes les réponses en premier avant le cerveau. Donc, on va se mettre dans cette cohérence cœur-cerveau et puis on va aller dire, voilà, est-ce que je dois déménager? Et puis, ce que l'on va ressentir dans les premières secondes, si c'est un sentiment de largesse, de joie, de sérénité, ou s'il y a de la lumière, ou si on se sent vraiment optimiste, si on a un élan de vouloir le faire, c'est que la réponse est oui. Et par contre, si tout d'un coup on sent que ça serre, qu'il y a éventuellement une couleur noire, ou que on se sent oppressé, diminué, que ça s'obscurcit, la réponse va être non. Mm. Et quand on a vraiment un bon entraînement avec la cohérence cœur-cerveau, eh bien, on peut prendre toutes nos décisions comme ça. Et moi, je le fais. Et ça marche toujours. Et il faut vraiment écouter cette sensation-là dans les premières secondes, parce qu'il est évident qu'après, le cerveau se met en route, le mental, et qui va venir essayer de saboter le ressenti qu'on a pu avoir. Oui, mais j'ai pas l'argent pour le faire. Oui, mais ça se vend pas bien en ce moment, l'immobilier. Oui, mais voilà, ça c'est le cerveau, c'est le mental, le saboteur. Mais le cœur a toujours les réponses avant. Mm. Et c'est prouvé scientifiquement, puisque les réponses, elles sont déjà dans le champ quantique avant même qu'elles te parviennent. Tu vois bien, les animaux, ils savent déjà à l'avance quand il va y avoir un tremblement de terre. Mm. Voilà. Mm. Nous, non. Sauf si peut-être on le travaille beaucoup, mais et puis on a mis des capteurs un petit peu partout sur la planète pour mesurer l'émotionnel des êtres humains Mhm. et les événements qui arrivent sont inscrits dans le champ avant qu'ils arrivent en fait. C'est-à-dire que tous les capteurs se sont mis à vibrer en ressentant l'émotion humaine avant même que les tours jumelles s'effondrent. Avant même que Lady Diana soit assassinée ou tuée, ou qu'elle ait eu son accident de voiture. Eh bien, les capteurs sur la planète vibraient déjà parce que les humains, au niveau de leur cœur, ont reçu l'information du champ avant même que l'événement soit arrivé. Mm. Donc, le cœur reçoit toujours les informations avant, Mm. avant que Et, ça se produise ou une petite question par rapport à ce que tu as dit précédemment. Quelqu'un qui veut se connecter à son cœur, donc pour utiliser la troisième façon de la cohérence cœur-cerveau, mais qui n'arrive pas à se connecter ou qui ne se connaît pas suffisamment, qui n'arrive pas à s'écouter, etc. Est-ce qu'il y a une manière de simplifier ou de faciliter la chose? l'entraînement. Là, il n'y a pas de tutoriel. Bon, le tutoriel, c'est pour les 5 secondes en expire et les 5 secondes en expire. Mais à un moment donné, on est en cohérence cœur-cerveau quand on sent un peu cet état cotonneux, cet état un peu vibratoire autour de soi, où on se sent vraiment dans la plénitude, serein, vraiment apaisé. Là, on sait qu'on est en cohérence cœur-cerveau, sinon après, il faut faire un électroencéphalogramme. D'accord, Mm. très bien. Ben, c'était vraiment une super vidéo qu'on- Merci. que tu as fait, un bon partage, encore une fois.
avec des outils très puissants. Donc, si quelqu'un qui regarde cette vidéo a envie d'appliquer cette technique, que ce soit de la première, la deuxième, la troisième façon, allez-y parce que c'est clairement quelque chose qui peut être bénéfique dans la vie de tous les jours parce que c'est ce que tu as dit, c'est que ça peut se faire tous les jours. On n'a pas besoin d'attendre un moment précis. Ça peut se faire tous les jours pour justement être aligné, que au quotidien, la vie soit beaucoup plus facile et simple pour tout le monde, en fait. Ouais. Donc, Et la cohérence cœur-cerveau, ce n'est que 3 minutes par jour si elle est bien faite. c'est ça. La cohérence cardiaque, c'est 3 fois 5 minutes par jour. Mais la cohérence cœur-cerveau, grâce aux ondes de gamma, ce n'est que 3 minutes par jour. C'est rien, 3 minutes. Mais seulement, il faut être sûr d'y être dedans. Mais après, voilà, moi, quand j'y suis dedans, après, j'ai plus envie d'en sortir parce que je suis tellement bien que je peux y rester une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Parce qu'on est vraiment dans cet état, oui, un petit peu cotonneux, un petit peu là, vibratoire, paisible, serein. Plus rien n'existe si ce n'est que cet état intérieur. J'ai pas de mots, quoi. Voilà, on n'a plus envie d'en sortir après, on est trop bien dedans. Mm. Super. Ben, merci beaucoup, Christelle, une fois de plus, pour tout ça. Avec plaisir, Lionel. Et Plus il y a de gens qui sont au courant, et mieux ce sera. c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on fait ce type de vidéo. C'est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir l'information, Ouais. l'utiliser, parce que avoir l'information, c'est une chose. Maintenant, l'utiliser et l'appliquer, c'est beaucoup plus intéressant. Voir ce que ça apporte, donc les bénéfices, ce que ça provoque, et éventuellement la partager eux aussi à leur tour. C'est ça qui est hyper important Ouais. dans l'histoire. C'est vrai que sur les ateliers, la difficulté, c'est j'arrive pas à respirer. Bon, ok. Alors, il faut un entraînement, utiliser le tutoriel, hein, voilà. Et la deuxième difficulté, c'est je n'arrive pas à ressentir ce sentiment de gratitude. Donc, je les amène à réfléchir sur des moments de leur vie où ils ont tellement été transportés par la joie, parce qu'ils ont réussi quelque chose, qu'il faut qu'après, ils arrivent à recréer ce sentiment-là. Mm. Et ça, c'est à force d'entraînement, parce que plus on s'entraîne à le ressentir, plus on va aller créer dans notre cerveau les connexions neuronales de ce ressenti-là. Et tant que ce sentiment il n'est pas ancré au niveau des neurones, eh bien, voilà, il y a un entraînement à faire et à un moment donné, ça y est, hein, moi, la gratitude, la compassion, voilà, au niveau neuronal, c'est programmé, donc c'est facile après. Mm. Ouais, Ça devient naturel. Tout comme on apprend à conduire une voiture au départ, il faut vachement réfléchir, se concentrer, c'est pas naturel. Et puis à un moment donné, à force de répétition, 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 c'est de l'automatisme conduire une voiture. Eh bien là, c'est pareil. Il faut aller créer cette connexion neuronale au niveau du cerveau pour avoir ce sentiment de gratitude, de plénitude, de sérénité. Et pour ça, il faut aller entraîner le cerveau et se remémorer des moments où vraiment on a été super content, gratifiant, Mm. voilà. Super. Euh, là, c'était la deuxième vidéo, donc on faisait dans cette série de vidéos sur tout ce qui est cohérence. Donc, dans un premier temps, cardiaque, cœur-cerveau, ici cœur-cerveau. Là, on va partir sur une troisième vidéo qui va aborder le sujet d'ailleurs dont tu as parlé tout au début, ce qui est les neurones miroirs, parce que Ouais. c'est en accord justement avec tout ça. Et voilà. Donc, on Ouais, va, ouais, ouais. C'est important les neurones miroirs, ouais. Tout à Mm. fait. Donc, je te laisse. C'est bien qu'on aille creuser ce sujet, ouais. Mm. Ouais. Ouais. Ben, je t'invite à partager le mot de la fin de cette vidéo, ce que tu veux, faire un résumé, un récapitulatif, ou enfin, voilà, vas-y pour le mot de la fin. Ben écoute, moi j'invite vraiment les gens à pratiquer au maximum, vraiment tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, la cohérence cœur-cerveau, parce qu'en même temps, ça leur permet aussi de garder leur propre pouvoir de décision, leur propre pouvoir de pouvoir se nettoyer de certains traumatismes, et puis oui, de garder leur propre pouvoir. C'est Ouais. très important ça aussi.
Ah oui, parce qu'on est des êtres créateurs, on est des êtres de pouvoir, mais pouvoir intelligent, pas pouvoir pour prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Hein. Mais voilà, c'est garder son propre pouvoir. Mm. Et décider pour soi, grâce à cette technique. Ouais. Voilà. C'est sur cet élan de bienveillance qu'on va clôturer cette vidéo. Merci à tous ceux Merci. qui ont pris le temps de regarder la vidéo. Merci à toi, Christelle. Ouais, merci. Voilà, ils peuvent aller voir ma chaîne YouTube hein, où j'ai mis des vidéos sur les neurosciences et la physique quantique. Voilà, christelletuffery.fr. Non, c'est pas ça, ça c'est mon site internet. YouTube, Christelle Tuffery, tout simplement. Voilà. Très bien, je mettrai le lien de ta chaîne sous la vidéo, quand je mettrai sur YouTube. D'accord, ok. Merci. Allez, très bonne journée à toi. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.